Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la partie 2 des nuanciers. Ça fait quelques semaines que je devais vous filmer cette vidéo, mais j'avais à chaque fois pas le temps. Je vous ai également filmé plein d'autres vidéos, mais là, aujourd'hui, ça y est, je vous fais la partie 2 du nuancier. Donc pour toutes celles qui n'auront pas vu la première vidéo, je vous la mets juste ici. Où dans la première partie, je vous montre mon classeur, je vous dis également tout le matériel que j'ai utilisé, que ce soit les pochettes, que ce soit le classeur, que ce soit les nuanciers. Je vous ai mis tout ça en barre d'infos dans la première vidéo, mais je pense que je vous le remettrai dans celle-ci aussi, puisque certains nuanciers, je les ai imprimés pour faire mes nuanciers de crayons de couleur aquarellables, les feutres par exemple. Je vous ai mis les liens des papiers, mais il y a certains nuanciers comme les Distress, les encres Ink. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Tout ce qui est poudre aquarellable, j'ai fait ça sur des petites cartes que j'ai découpées à la Cricut et également les titres que j'ai fait faire à la Cricut. Donc je vais vous montrer. Ce sont ces petites cartes-là. Donc là, ce sont les oxydes. Et j'ai fait également la même chose, par exemple, pour les Laura by Laura. Pour les mini pads de Distress Ink, cette fois-ci. Les Distress Spritz, mais j'ai également les Shimmer Powder ou les Magical. Voilà, le principe. Ça, je le fais sur des petites cartes et vous voyez qu'il y a un petit titre en bas. Et ça, c'est également la Cricut qui me l'écrit puisque moi, je suis un petit peu maniaque, on va dire, et j'aime pas mon écriture. Et du coup, j'ai trouvé ce système-là et je trouve que c'est parfait puisque c'est quand même très propre. C'est aussi hyper régulier puisque à chaque fois c'est exactement la même écriture. Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui et on va faire ça avec la Cricut. Donc ça sera un tuto avec la machine Cricut. Mais il faut savoir que vous pouvez le réaliser avec d'autres machines comme la Loclick et vous pouvez très bien le faire également avec une silhouette. Étant donné que moi je l'ai fait avec la Cricut, c'est pour ça que je vous fais le tuto avec la Cricut. Je pense aussi que majoritairement vous avez une Cricut, je me trompe peut-être. En tout cas, si certaines personnes aimeraient voir le tuto avec la Loclick par exemple, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je referai exactement la même vidéo en vous montrant comment faire avec la Loclick puisque j'ai testé le feutre avec la Loclick et ça fonctionne très très bien. Mais aujourd'hui, ça sera avec la Cricut, donc c'est parti, je vous bascule sur mon ordinateur et je vous montre tout ça. Je commence par ouvrir mon logiciel Cricut, il met toujours un temps à s'ouvrir. Il vous suffira de cliquer en haut à gauche sur toile pour ouvrir un nouveau fichier. Moi je vais aller dans mes fichiers existants puisque bien évidemment j'ai enregistré mes petites cartes. Donc je clique sur mon fichier et je fais personnaliser, ce qui va me permettre de le modifier. Lorsque vous ouvrez Cricut, normalement vous avez une page vierge. Moi j'ai tous mes petits carrés qui apparaissent et ce que je vais faire pour vous faire le tuto, c'est que je vais tout cacher. Donc pour ça je sélectionne tout et vous voyez que à droite il me suffit de cliquer sur le petit œil qui me cache tous mes petits carrés. Bien évidemment, vous n'avez pas cette étape à faire puisque c'est un nouveau fichier. Donc je vais aller à gauche sur les formes et je vais tout simplement sélectionner un carré. Je vais changer la couleur parce que visuellement, je préfère, j'arrive mieux à visualiser quand j'ai des couleurs un peu plus pastel que le gris. Et je vais venir redimensionner mon carré. Donc là, je suis en train de regarder quelle dimension. En fait, ils font 5 par 5. Alors ça, moi, c'est la taille de mes pochettes qui vient de chez Kimidori. Donc bien évidemment, il faudra mesurer vos pochettes, mais je pense qu'elles sont en général toutes de la même taille. On va ensuite venir mettre notre petit titre de notre encre. Donc je clique sur le texte qui est à gauche. Le mot texte apparaît, il vous suffit de supprimer et de venir réécrire l'intitulé de votre petite carte.
Donc là, moi, je réécris Tate Red Rose, c'est pour l'exemple. Et vous allez voir que le logiciel prédéfinit certains réglages. Si vous cliquez sur votre carré, il y a marqué découpe de base. On est d'accord, puisque notre petit carré, on va venir le découper. Mais notre écriture, on va venir l'écrire. Donc, il vous faut sélectionner le stylo et ensuite vous avez un petit onglet aussi à côté qui vous permet de modifier votre écriture. Si vous préférez que ce soit une écriture main, on va dire, ou en italique par exemple, vous avez plusieurs réglages. Et ensuite, il vous suffit de réduire pour que votre titre rentre dans votre petit carré. Pour l'écriture, moi j'ai choisi l'écriture de base Cricut, je crois, mais vous pouvez cliquer et vous avez, donc ça c'est dans les paramètres qui sont en haut du logiciel, et vous avez beaucoup d'écriture et il vous faut faire des textes. Alors vous pouvez pas tout le temps choisir écriture ou italique, ça dépend en fait, et voilà, je vous laisse vous amuser. Moi finalement je suis restée sur le plus simple qui me convient très bien, et je suis restée sur l'écriture Cricut. Autre chose importante avant de lancer votre découpe, il va vous falloir sélectionner votre carré avec votre titre et en bas mettre associé. Sinon, quand vous allez vouloir lancer votre découpe, eh bien la machine ne va pas comprendre, le logiciel, et va vous mettre l'écriture à côté du carré et ne va pas comprendre qu'il faut qu'elle écrive le petit titre dans votre carré. Pour faire plusieurs carrés, je sélectionne tout et je fais CTRL-C pour copier et CTRL-V sur votre clavier pour coller. Donc là, vous voyez que moi, je suis en train d'écrire des petits titres d'encre que je n'ai pas encore, mais que je compte bien acquérir. Comme ça, il n'y a pas de gaspillage. Je vous fais un tuto et au moins, j'aurai déjà 4 petites cartes qui seront déjà prêtes. Je refais toujours la même chose et je vais sélectionner chaque petit carré et je vais faire associer. Ensuite, je vais tout simplement lancer ma découpe et je vais cliquer sur le bouton vert qui est en haut à droite pour passer à l'étape suivante. Là, vous allez voir que mes petits carrés apparaissent. J'ai bien l'écriture qui est dans mes petits carrés, donc c'est parfait. En haut à gauche, il faut bien vérifier que la machine vous dit bien qu'il y ait un stylo et que après elle va bien découper. Vous faites suivant et vous allez voir que là il va falloir sélectionner votre papier. Moi j'ai choisi du papier 300 grammes d'épaisseur puisque j'ai un papier assez épais. Il faut bien vérifier que la machine vous propose de mettre le stylo. Donc là, le stylo, vous allez le mettre dans le premier emplacement. Il faut bien que votre stylo soit clipsé. Normalement, vous entendez bien un clic. Dans le deuxième porte-outil, vous avez la lame, mais ça, normalement, il n'y a rien à toucher. Vous sortez votre tapis. Là, je vous montre le papier que j'ai utilisé. C'est du Pantone. Et vous mettez votre feuille de papier sur votre tapis. Comme je vous disais, c'est un papier assez épais, c'est pour ça que j'ai sélectionné 300 grammes sur la machine et vous allez voir que ça va très bien se découper. Vous mettez votre tapis dans les emplacements, vous appuyez sur le petit bouton pour que la machine, elle, entraîne votre tapis. Et une fois que votre tapis est bien positionné, il vous suffit tout simplement d'appuyer sur le bouton Play pour que la machine déclenche l'écriture en premier. Dans ce cas-là, elle va d'abord écrire et ensuite, une fois qu'elle aura terminé d'écrire, elle va tout simplement lancer la découpe. Je vous reprends face caméra, la machine a terminé de découper et voyez que c'est vraiment très simple. Je me prends vraiment pas la tête pour faire ces petites cartes et franchement le rendu est nickel. Donc hop, on va détacher, voyez, en mettant, parce que mon papier est assez épais, donc en mettant un papier de 300 grammes, ça se détache très facilement. Donc vous le verrez pas bien à la caméra, mais je l'ai dit dans le vlog précédent, dans un vlog précédent, pardon, que mon feutre est un petit peu fatigué. Donc il écrit plutôt gris
que noir. Mais voyez, le résultat, c'est nickel. Et vous avez des petites cartes 5 sur 5 avec le petit titre de votre encre, de votre spray, de votre poudre, de ce que vous voulez. Donc voilà pour ce petit tuto. Autre chose que je voulais vous dire, mais je voulais montrer en fait dans la vidéo tuto le papier que j'utilise, donc ou du papier de chez Cultura Multitechnique ou celui-ci. C'est du papier multitechnique, sauf que là c'est du Pantone ou l'un ou l'autre. Franchement, ils sont très très bien. De toute façon, je vous remets tout le matériel que j'ai utilisé en barre d'infos, comme à chaque fois. Je vais arrêter là la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère surtout qu'elle vous aura aidé et qu'elle va vous permettre, pour celles qui le souhaitent, faire votre petite carte. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!